Mais alors, comment trier les informations essentielles dans ton cours ? Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu passes un super bon dimanche. Moi ça se passe bien, j'ai pas mal de travail, mais voilà, j'avais envie de me changer un peu les idées, donc je me suis dit je vais tourner une vidéo. Ouais, moi je m'amuse comme ça finalement maintenant. Quand j'ai envie de me changer les idées, je tourne une vidéo. Donc c'est ce que je voulais faire et c'est ce que je fais du coup. Donc aujourd'hui on va parler du tri dans toutes les informations, du tri les informations essentielles dans ton cours, pour t'aider finalement à réviser. En effet, à la fac de droit, les cours, c'est environ 80, 100, 150 pages de cours à retenir, à connaître, à savoir, assimiler. Et il est nécessaire, si tu veux bien apprendre, de te faire des fiches récap, de te faire des fiches de révision, de te faire des fiches mémo, appelle ça comme tu veux, mais finalement des récapitulatifs de ton cours. En effet, c'est essentiel si tu veux t'aider dans ton apprentissage. Ton cerveau, c'est une éponge, mais il va falloir quand même que tu sois suffisamment méthodique pour l'aider à apprendre toutes ces notions. Il faut apprendre différentes notions dans une même matière et il faut apprendre différentes notions de plusieurs matières. Donc pour que tout rentre dans ta tête et que tu arrives à réussir tes examens de fin d'année, il est nécessaire que tu t'aides. Et pour t'aider, il faut faire des fiches. Donc finalement, chacun choisit sa méthode. On peut faire des fiches de révision en schéma, des fiches de révision tout simplement écrites, on peut se faire des flashcards, on peut se faire des quiz. Bref, chacun révise comme il veut, mais il est important de choisir une bonne méthode bien stratégique. Mais pourtant, pour faire toutes ces méthodes, les appliquer, il va falloir que tu tries les informations. Évidemment, tes 100 pages de cours, 150 pages de cours, elles ne sont pas à connaître par cœur. Et je suis contre l'apprentissage par cœur. Je suis pour l'apprentissage intensif, mais contre l'apprentissage par cœur parce que je trouve que finalement on devient des robots. Et on n'a pas vocation à devenir des robots, on a vocation à utiliser nos connaissances, à utiliser notre savoir pour finalement le développer et l'appliquer à des situations qui sont tout à fait diverses de finalement un robot qui serait donc apte à faire une seule tâche. Donc finalement, pour trier toutes ces informations, je sais que c'est hyper stressant parce que moi-même, quand j'étais en première année de droit, je suis tombée dans le panneau. En effet, j'étais en première année de droit, j'étais hyper consciencieuse, je voulais trop réussir, je voulais être bien assidue. J'ai jamais été très scolaire, j'ai eu mon bac sans mention, j'ai toujours travaillé, mais j'ai jamais eu de grande facilité. Et quand je suis arrivée en première année de droit, je voulais vraiment faire partie des bons élèves, être forte pour que ma mère soit fière, comme beaucoup d'étudiants j'imagine. Et finalement, je suis tombée dans le panneau parce que j'ai fait des fiches de révision qui n'étaient pas des fiches de révision, qui n'étaient pas non plus des fiches récap, mais c'était 100% le cours que j'avais mis sous une autre forme. Donc 1, j'ai perdu du temps, et 2, j'ai pas mieux appris mon cours, et en plus de ça, j'ai pas validé mon premier semestre de première année. Donc finalement, c'était la peur qui me guidait, c'était la peur de trier les informations, la peur de supprimer des informations essentielles, la peur finalement d'avoir de mauvais résultats. Et finalement, en faisant cela par peur, je suis tombée dans le panneau, comme beaucoup d'étudiants, et je n'ai pas réussi finalement à cerner concrètement le cours, les informations que le professeur souhaitait que je retienne. Donc cette vidéo, elle a vraiment vocation à t'aider. J'ai pas de formule magique, c'est pas un claquement de doigts que ça y est, t'auras la fiche parfaite, que t'auras compris où le prof voulait te mener, etc. Non, j'ai aucune formule magique à te donner, mais par contre j'ai des conseils. Ça fait 4 ans que je suis en droit, ça fait 5 ans que je suis en études sup, et je pense quand même avoir suffisamment de recul sur les études, sur l'apprentissage, pour pouvoir t'aider en fait toi-même à faire tes petites fiches. Moi par exemple, je vous propose mes fiches de révision et on me demande comment est-ce que je les fais finalement. La première solution, ça peut être une petite formule magique, c'est le plan du cours. Voilà, le plan du cours, c'est la base pour construire tes fiches de révision. Pourquoi ? Tout simplement parce que le plan du cours, il est déjà ordonné. Et le problème quand on veut faire une fiche de révision, c'est que c'est désordonné. On a un cours qui part un peu dans tous les sens, on est stressé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi mettre, on ne sait pas quoi enlever. Alors que ton plan de cours, il est structuré et il suit la pensée, il suit la philosophie de ton professeur. Donc, tout simplement, tu commences par prendre le plan de ton cours. Tu regardes comment est-ce qu'il est structuré, s'il y a des titres, s'il y a des différents chapitres, s'il y a des sections, etc. Et tu essaies déjà de voir comment est-ce que le professeur a pensé la matière. Tout simplement, imaginons, nous sommes devant un cours en droit de la famille
Et nous avons le titre 1 sur le divorce, un chapitre 1 sur le divorce pour faute, un chapitre 2 sur le divorce par acceptation, un chapitre 3 sur le divorce par consentement mutuel et un chapitre 4 sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Et bien ici, si tu dois faire une fiche de révision, déjà, dans ton esprit, tu dois savoir que le professeur, ce qu'il essaye de te montrer ici, c'est qu'il existe 4 types de divorce. Donc déjà, dans ta fiche de révision, je te propose de faire une fiche avec les 4 types de divorce et 3 espaces. Alors tu peux faire des tableaux, tu peux faire des schémas, tu peux faire des flashcards, évidemment tu fais comme tu veux. Mais grosso modo, ça te permet de savoir qu'ici, il y a 4 grosses notions à bien connaître. La première étant que en France, il existe le divorce et qu'il en existe 4 types. Ensuite, à toi de savoir quels sont ces 4 types de divorce. Donc à toi finalement de les relier avec les informations donc essentielles. Ici, tu vas dans le chapitre 1, imaginons ici nous sommes sur le divorce pour faute. De quoi parle le cours? Eh bien, tu regardes le grand 1, le grand 2, le grand 3 ou encore les sections et tu vois comment est-ce que le professeur a articulé finalement ces différents paragraphes. Eh bien, ici, moi je ferais un premier point par exemple sur grand 1, les conditions nécessaires pour demander un divorce pour faute. Une autre pastille sur par exemple les effets du divorce pour faute. Et la troisième pastille, imaginons, sur les conséquences ou encore sur les exceptions. Tout dépend finalement, le plan de ton cours, tout dépend de ton professeur. À l'intérieur de ces pastilles, je mettrai des petits tirets, avec finalement juste les notions qui me feraient penser à une connaissance. D'accord? Et c'est ce sur quoi il faut faire très attention. Une fiche de révision ne doit être en aucun cas ton cours recraché sur un autre support. Ta fiche de révision doit être limpide, doit être claire, ne doit pas avoir trop d'informations. D'accord? Si jamais un des petits tirets ou une des petites pastilles de ta fiche de révision ne te dit plus rien, c'est-à-dire que c'est opaque dans ton esprit, ce n'est plus clair, c'est bien une notion qu'il va falloir que tu ailles relire et que tu approfondisses. D'accord? Il ne faut pas trop te prémâcher le travail. Ta fiche de révision, elle doit aussi venir te tester, savoir si finalement tu connais bien ton cours. Est-ce que tu connais bien la petite pastille 1, la petite pastille 2? Est-ce que dans ton esprit, ça fait tilt avec plein d'autres notions? Si tu n'arrives pas à faire tilt avec plein d'autres notions, c'est que finalement, tu n'es pas prêt à faire cette matière, tu n'es pas prêt finalement dans ton apprentissage. Ce qui n'est pas grave du tout, évidemment. Mais pour autant, ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles approfondir la notion. D'accord? D'autre part, pour les matières à t'aider, c'est hyper important parce que finalement, dans un premier temps, alors c'est important parce qu'on va te donner des notes, c'est des matières fondamentales, etc. Mais d'autre part, c'est hyper cool les matières à t'aider parce que ça te permet de connaître beaucoup mieux ton cours. Et bien ici, je te propose tout simplement de faire une fiche de révision par TD. Tu as 9 séances de TD dans le semestre, et bien tu fais une fiche par TD. Donc c'est très très cool parce que finalement ton professeur dans les séances de TD, il a articulé sa matière sous des thématiques qu'il estimait fondamentales. Donc finalement, il va falloir que tu apprennes parfaitement ton TD. Mais ça sera l'objet finalement d'une autre vidéo où finalement on parlera ensemble de l'intérêt de connaître suffisamment bien, de façon intensive, de façon limpide son TD parce que c'est hyper important et c'est ça les clés de la réussite. Donc voilà, en gros, si tu veux faire une fiche de révision, oui, tu peux, c'est important même, mais pour autant, il faut faire très attention à ne pas rentrer finalement dans « je me fais croire que j'apprends » alors que finalement je n'apprends pas. Voilà, j'espère que j'ai réussi à t'aider. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas surtout à m'envoyer un petit message sur Instagram si tu as besoin d'aide dans la confection de tes fiches de révision. Et puis moi, je te dis à bientôt!